Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'investis en bourse et dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler. Aussi bien la création de mon compte, pourquoi j'ai créé un compte en bourse. Je vais t'expliquer le choix du courtier que j'ai fait, mes objectifs d'investissement, le type d'investissement que j'ai choisi. Et enfin, le plus important et certainement ce que tu attendras le plus, je vais te montrer tous mes chiffres. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble combien j'ai investi, combien j'ai gagné au bout de ces 3 ans et combien aujourd'hui cette somme me rapporte tous les mois. Et on pourra voir ça directement sur mon compte. Bon, comme je l'ai expliqué juste avant, on va voir pourquoi est-ce que j'ai ouvert un compte. Alors, à savoir, mon compte, il a été ouvert en mai 2021. En mai 2021, moi, j'étais en alternance dans des études d'informatique et je gagnais entre 600 et 1300 euros par mois. Donc en mai 2021, ça faisait à peu près 8 mois que je commençais à gagner de l'argent. J'habitais encore chez mes parents et du coup, naturellement, je commençais à avoir un petit peu d'argent de côté. Et puisque je suis pas un grand dépensier, j'ai eu un peu cet instinct naturel de me demander qu'est-ce que j'allais faire de cet argent et je trouvais ça dommage de juste le laisser dormir sur un compte en banque. Donc assez naturellement, en fait, dans les mois qui ont précédé, je me suis formé à la bourse et j'ai essayé d'apprendre sur quoi je pouvais investir et comment je pouvais faire pour soit fructifier mon argent ou bien l'utiliser au mieux. Et donc c'est suite à ça que j'ai décidé en mai 2021 de créer mon compte. Bon, mon compte il a été créé en mai 2021, mais avant de créer mon compte, j'ai dû faire un choix pour choisir tout simplement le courtier que j'allais utiliser. Et bien sûr, pour faire ce choix, je me suis posé la question de quels critères je voulais pour mon courtier. Je voulais d'abord que le courtier soit simple à utiliser. Moi, je suis pas un trader, je suis juste un investisseur, je veux que ce soit simple. J'ai pas besoin de faire des actions complexes pour investir. Là, ce que je souhaite faire, c'est juste tout simplement mettre mon argent autre part que dans un compte en banque et le faire fructifier. Donc, j'ai pas besoin d'un outil complexe, d'où le fait que j'ai cherché un courtier avec comme critère numéro 1, la simplicité. Maintenant, les deux autres critères, ça a été le fait de choisir un courtier qui a peu de frais et un courtier accessible pour un petit budget. Car c'est clairement pas avec mes 1300 euros par mois que j'allais pouvoir investir beaucoup d'argent. Après avoir listé ces 3 critères, 3 courtiers se sont proposés à moi. Le premier, c'est d'utiliser tout simplement Boursobank, qui à l'époque s'appelait Boursorama. L'avantage, c'est que c'était déjà ma banque principale à l'époque, mais l'inconvénient de Boursorama, c'est que les frais sont un peu élevés et qu'il n'y a pas la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Et ça, du coup, ça ne correspond pas à mon budget. Et le fait de ne pas pouvoir acheter des fractions d'actions, ça fait qu'avec mon petit budget, c'est compliqué d'investir avec 50, 100 euros par mois. Donc je me devais de trouver un courtier qui me permette d'investir justement avec des petites sommes. Un autre courtier très intéressant, c'est DeGiro. DeGiro, c'est un courtier qui est vraiment top parce que c'est un courtier qui est assez simple à utiliser et c'est un courtier qui a peu de frais. Cependant, l'inconvénient de DeGiro, c'est qu'ils ne font pas non plus de fractions d'actions. Pareil, ça convient plus à un investisseur intermédiaire plutôt qu'à un total débutant. Et enfin, le troisième courtier, qui est celui que j'ai choisi d'utiliser, c'est Trade Republic. L'avantage de Trade Republic, c'est que les frais sont faibles. Il y a la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Donc ça fait que je pouvais acheter une fraction d'action avec seulement 10 euros. Et en réalité, c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux acheter une action Apple, l'action Apple, je ne sais pas combien elle doit être aux alentours de 170 euros. Tu n'as pas forcément envie de mettre 170 euros dans une action Apple. Par contre, moi, j'avais la possibilité de mettre 10 euros par mois sur Apple et donc d'acheter tous les mois une petite part d'une action Apple. Disons que c'est toujours mieux que zéro et au bout d'un moment, tu te retrouves avec plusieurs actions. Le dernier avantage de Trade Republic, c'est qu'il y a la possibilité de programmer ses investissements. Donc ça, c'est top. Puisque moi, encore une fois, je ne suis pas un trader, que je souhaite juste investir, ça me permet de programmer mes investissements à un moment T et puis après, je n'ai plus rien à toucher. Par contre, à l'époque, il y avait un gros inconvénient à Trade Republic. Cet inconvénient, c'est qu'on est en 2021 et en 2021, c'est un courtier tout nouveau en France. C'est-à-dire que Trade Republic n'avait pas encore fait ses preuves à l'époque. J'en ai entendu parler, j'ai vu que c'était globalement positif, donc j'ai décidé de tester. Mais c'était un petit peu à mes risques et périls. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de recul sur qu'est-ce que c'est que Trade Republic. Et donc, pour tous les débutants souhaitant investir en bourse, c'est très honnêtement le courtier que je recommanderais à n'importe qui. Donc, c'est moi-même le courtier que j'utilise. Et donc, si toi, par exemple, tu regardes cette vidéo et que tu as envie de commencer à investir en bourse, je t'invite à ouvrir un compte chez Trade Republic. Pour ça, je te mets un lien dans la description, c'est un lien de parrainage. Et en passant par ce lien, en fonction de quand tu crées ton compte, tu auras un bonus à l'ouverture de ton compte. Bon, voilà, maintenant qu'on a créé un compte chez Trade Republic, la question c'est quels sont mes objectifs d'investissement? Eh bien, à l'époque, j'avais 3 objectifs d'investissement. Le premier, c'était de ne pas laisser dormir mon argent sur un compte en banque. Le deuxième, c'est de diversifier mon patrimoine. Donc, c'est d'avoir de l'argent aussi bien sur une épargne sur un livret A, par exemple, que de l'argent en bourse ou bien en immobilier, enfin, peu importe. L'idée, c'est de se diversifier. Et enfin, le troisième objectif, c'était de générer un revenu passif. Et à partir de ces 3 objectifs,
j'ai dû choisir le type d'investissement que j'allais faire sur Trade Republic. Alors, quand on fait de l'investissement, je vulgarise énormément, mais il existe deux types d'investissement. Il existe des portefeuilles qu'on appelle des portefeuilles à croissance et des portefeuilles distribuants. Un portefeuille à croissance, c'est que par exemple, on va acheter une action Apple à 100 € et on va espérer la revendre dans quelques années à 200 €. Et là, on aura fait un bénéfice de 100 €. C'est acheter des actions en espérant les revendre plus cher plus tard. Tandis qu'un portefeuille distribuant, en fait, on va s'en foutre de la variation du prix de l'action. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple les dividendes que vont nous verser les entreprises tous les mois. Et donc ça, c'était parfait avec ma stratégie pour générer un revenu passif. Donc mon choix s'est dirigé en réalité vers une alliance des deux, c'est-à-dire avoir à la fois un portefeuille de croissance, c'est-à-dire que mes actions ont gagné en valeur tous les mois, mais aussi que les actions que j'achète me reversent un dividende. Comme ça, tous les mois, si je voulais, je pouvais avoir un revenu passif. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais te partager tous mes chiffres. Donc je vais te partager aussi bien combien j'ai investi, combien j'ai gagné, combien ça me rapporte chaque mois, et je vais aussi te montrer un petit aperçu de mon compte Trade Republic. Alors déjà, combien j'investis? En moyenne, j'investis environ 200 € par mois. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, c'est une moyenne. Et à savoir, puisque j'avais déjà un petit peu d'argent de côté, j'ai fait un dépôt initial de 2500 €. Donc tout ça sur 3 ans, ça fait que j'ai quand même investi pas mal d'argent. Maintenant, combien ça m'a rapporté? Alors, comme je l'ai dit, ça m'a rapporté à la fois au niveau de la croissance de mes actions, puisque la plupart de mes actions ont gagné en valeur, mais ça m'a aussi apporté des dividendes tous les mois. Au niveau de la croissance, je t'avoue que ça bouge tous les jours. C'est-à-dire que le chiffre que je vais te donner là, c'est un chiffre que j'ai capturé à l'instant T, mais en réalité, ça varie de 100 à 200 € tous les jours. Et là, aujourd'hui, j'ai une plus-value latente d'environ 2300 €. Et au niveau des dividendes, j'ai touché un peu plus de 400 € de dividendes. Et donc, combien ça me rapporte tous les mois? Au niveau de la croissance, je ne peux pas l'estimer, car tout simplement, on va dire que ça ne me rapporte rien tous les mois, car c'est trop aléatoire. Mais par contre, au niveau des dividendes, j'estime qu'aujourd'hui, ça me rapporte environ 20 € par mois. Alors, ça peut paraître peu, comme ça peut paraître beaucoup, peu importe, peu, mais à savoir, j'investis seulement depuis 3 ans et j'ai clairement pas investi de grosses sommes. Et il faut savoir qu'il y a 3 ans, oui, je me formais à la bourse, mais j'étais complètement débutant. Aujourd'hui, ma stratégie, elle serait à refaire, elle serait légèrement différente. Mais bon, c'est pas grave, je suis content d'avoir commencé à investir il y a 3 ans, car aujourd'hui, ça m'a appris beaucoup de choses et c'est comme ça que j'ai pu me créer aujourd'hui un petit capital boursier. Et maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous partager mon compte. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble aujourd'hui mon compte chez Trade Republic. Voilà, on se retrouve sur mon portefeuille Trade Republic. Donc, on peut voir si je mets en période maximum. Comme j'ai dit, là, j'ai une plus-value latente de 2400 €. J'ai commencé à investir au début juin 2021. On peut voir qu'on a une croissance qui est plutôt raisonnable pour un portefeuille qui a 3 ans, sachant que voilà, c'est pas un portefeuille uniquement en croissance, c'est aussi un portefeuille à dividendes. Et c'est sûrement là-dessus que ma stratégie évoluerait énormément. J'ai un capital aujourd'hui qui s'élève à quasiment 13 000 €. En termes de statistiques, aujourd'hui, mon portefeuille, il est constitué essentiellement d'actions. J'ai un petit peu d'ETF et aujourd'hui, c'est là-dessus que je souhaite équilibrer mon portefeuille. C'est-à-dire que je souhaite augmenter la part d'ETF que je possède par rapport à ma part d'action. Et pour ce qui est des positions, aujourd'hui, mon portefeuille, j'ai une action qui a pris beaucoup de valeur, c'est Broadcom, qui a littéralement explosé en bourse. Et en deuxième position, une entreprise que j'aime bien, c'est Apple. Troisième position, j'ai du Schneider Electric. Pareil, c'est une entreprise française que j'aime bien. Et ce qui est bien avec toutes ces entreprises sur lesquelles j'ai investi un petit peu d'argent, c'est qu'elles versent tous un dividende. Donc tous les mois, je reçois mon petit revenu passif qui fait plaisir. Tu peux me payer aujourd'hui pas grand-chose, mais qui à l'avenir, je me le souhaite, me fera certainement une petite retraite. Enfin voilà, si cette vidéo, elle t'a motivé à commencer à investir en bourse et à générer tes premiers revenus liés à la bourse, alors la première étape, ça va être de te créer un compte et de te former en pratiquant. C'est pas grave si au début tu fais des erreurs, et c'est en investissant un petit peu tous les mois que tu seras rodé. Donc si tu veux ouvrir ton compte, par exemple sur Trade Republic, tu peux passer par mon lien en description pour avoir ton bonus à l'ouverture du compte. Maintenant, si tu as la moindre question suite à cette vidéo, n'hésite pas à me la laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.